Un nouveau chroniqueur qui s'est joint à l'équipe du matin au cours des dernières semaines et c'est passionnant comme chronique. On parle avec Pierre-Luc Belrose, directeur général du Centre régional universitaire de Lanaudière. Bon matin, Pierre-Luc. Bonjour à vous deux, ça va bien? Oui, ça va super bien. Oui, grosse soirée électorale hier. Ouais. Oui. On est fatigué un peu, mais bon. On s'en est remis. Moins que les candidats après 40 jours. Hein. Oui, J'écoutais les commentaires de Ruth Hélène oui, Brosseau hier. sans Elle disait arrêt. là, ce que je vais faire dans les prochains jours, du ménage, du lavage. Ça fait 40 jours que je suis sur la route. Puis, Passer du temps avec les enfants. Ouais. Pierre-Luc, félicitations. On vient de te nommer président d'honneur. Oui, effectivement, un autre mandat pour moi. Je vais être président d'honneur pour la Guignolée de la Saint-Vincent-de-Paul. Bravo d'avoir accepté. Merci beaucoup. Ouais. Ça vient avec mon poste de président de la Chambre de commerce. Donc, je voulais glisser un petit mot rapidement là-dessus. Il va y avoir des conférences de presse à venir. Puis, simplement aviser les gens là, d'être aux aguets, de surveiller nos prochaines démarches dans ce sens-là. On embarque avec vous, c'est sûr. Merci. Comme à chaque année. Oui. Donc, On parle de recherche ce matin, c'est effectivement, ça? de recherche, mais tout d'abord, j'aimerais répondre à quelques questions suite aux chroniques précédentes que les gens me posent. Notamment, est-ce que les formations qui sont offertes vont nous permettre d'avoir des débouchés? Donc, j'ai des exemples fort concrets. Justement, hier, il y avait le bulletin mensuel sur le marché du travail de Lanaudière qui m'a été envoyé. Et puis, on avait un besoin de 72 infirmières dans la région. Donc, ça vous dit que le bac en sciences infirmières... c'est offert dans Lanaudière. Offert par le CUL présentement avec l'UQTR à Joliette. Un autre exemple aussi, je parlais avec la DG de la Commission scolaire des Samars. On a un besoin de 57 enseignants à temps partiel et de 15 à temps plein. Donc, vous voyez, ça, c'est seulement pour la partie nord, pour la commission scolaire des Samars. Alors, on voit qu'on répond à des besoins... C'est des besoins qui diminueront pas, là. Effectivement. Donc, ce sont des besoins clients et actuels et nos programmes répondent à ces besoins-là. Et l'autre question qu'on me pose souvent, est-ce qu'on peut venir en aide au CUL, que ce soit monétairement ou d'une autre façon? Eh bien, oui, il y a un fonds avec le fonds de l'UQTR qui est dédié au Centre régional universitaire de Lanaudière pour permettre au CUL d'assurer sa pérennité et de poursuivre ses opérations. Donc, c'était deux questions qu'on me posait fréquemment. Maintenant, concernant la recherche, effectivement, l'autre semaine, nous avons parlé de formation non créditée, formation sur mesure pour les entreprises. Oui. Il y a aussi de la recherche. On a des chercheurs au sein de l'UQTR. On a des instituts, je pense à l'Institut sur l'hydrogène. Il y a la chaire de recherche du Canada en intervention précoce. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, l'Institut de recherche sur les PME. Bon, la mission de l'Institut est de favoriser l'avancement des connaissances sur les PME pour contribuer à leur développement, de former des étudiants et du personnel hautement qualifié dans ces domaines de recherche, d'aider au développement des PME et d'éclairer aussi les pouvoirs publics. Alors, de quelle façon on peut aider une entreprise avec les chaires comme ça? Ben, l'Institut de recherche sur les PME, comme vous voyez, sa mission, c'est d'aider les PME, que ce soit par de la formation, mais aussi par de la recherche. Et puis, c'est abordé sous deux angles complémentaires, soit de l'entrepreneur, qui est créateur d'entreprise, mais aussi sur la performance des PME, qui est un thème central. Donc, cet institut-là peut venir en aide aux PME de la région avec ses chercheurs, ses publications, avec toute l'expertise dont elle est dotée. Donc, le CUL est un intermédiaire en ce sens-là, comme elle l'est au niveau des formations initiales ou des formations sur mesure. Ça, il n'y a pas de formation comme telle, mais il y a une expertise qui peut profiter à nos entreprises de la région. Donc, c'est un autre volet fort intéressant. Donc, c'est l'entreprise qui va cogner à la porte du CUL pour avoir de l'aide ou en fait des données. Tout à fait. Puis nous, on les met en contact avec les chercheurs de l'UQTR à ce niveau-là, qui est notre université répondante. Donc, le CUL, comme vous voyez, on appelle souvent un courtier du savoir, la courroie de transmission entre le milieu, entre la collectivité et les universités, là, dans le cas présent, l'UQTR. Pour vous joindre? Pour nous joindre, lecul.ca, c'est le plus simple. Sinon, vous allez voir sur le site les différentes coordonnées, que ce soit moi ou avec ma collaboratrice Véronique. Merci. Super. Merci beaucoup. Pierre-Luc. Merci.